On a un métier quand même qui est fabuleux. C'est vraiment un bonheur. On a de la chance quand même. En clair, de l'oxygène. Très important que ça se passe bien. Ça fait juste que 14 mois qu'il pleut en discontinu. La météo française, toujours aussi précise. Adaptabilité les amis. On va encore faire des heures, hein. Ça c'est clair. Il est 4h20 du matin. C'est riche, c'est varié. Du bon travail. Et on peut espérer. Elle peut se tromper, Evelyne Delia, hein? Quel plaisir d'avoir autour de nous des gens aussi incompétents. Enfin, vaut mieux en rire. Sympa, non? Mais même si on aime ce qu'on fait, là on franchit les limites, là. Pourtant, je suis heureux, hein. Du bon travail. On peut faire une enquête téléphonique, peut-être, hein, pour savoir s'il y a des limaces. On s'approche de l'esclavage, hein, vous voyez ce que je veux dire. Patience, en premier. Mais c'est vrai que si on va jamais sur le terrain, on sait jamais rien. Mais c'est des gentils mottes, hein. Pas de produits qui sentent mauvais. On arrête tout ça. Du bon travail. Et quand l'agriculture va, tout va. On passe 3 plombes parce que personne n'y connaît que dalle. Un monde virtuel. Oh, c'est peut-être l'époque qui veut ça. Allez, con. Bon allez, j'arrête de pleurnicher, hein, encore un coup, puis on y va. Eh bien l'agriculture, elle va pas bien. C'est vrai que je pleure souvent, des fois je me dis, non, vous trouvez pas? Donc eux, ils mangent la lignine. Les mottes, c'est jamais problématique. Vous allez voir, ça va être explosé par la vie du sol. Allez, en route! Du bon travail. Avec des gentilles mottes, vous allez voir, elles vont être toutes belles. Un winner, tu vas en vendre des photocopieurs, Gérard. Voyez? Du bon travail. Impeccable, nickel. C'est vraiment une culture fabuleuse qui nous occupe avec un rien. Les animaux retraversent pas, on s'ennuie jamais. Mais heureusement, c'est très très intéressant économiquement. Allez en route les amis, c'est la moisson, c'est reparti. Eh ben vous savez pas, il va rester là encore au moins 15 jours. C'est du jamais vu, incroyable, un vrai succès. Une belle semaine, mais une après-midi de merde. Lundi 21 octobre, donc on est sur la deuxième ferme et ce matin c'est anti-limaces. Ensuite retour à la ferme principale, transfert de matériel et on attaque à semer. Allez c'est parti. Donc j'ai fait l'anti-limace sur la deuxième ferme ce matin, j'ai pu constater que c'est prêt à semer, si ce n'est qu'il y a un peu de salissement au niveau des tours de champ, repousse de quelques graminées, etc. Donc je sais pas, si j'ai le temps je ferai un glyphosate avant, sinon malheureusement je le ferai après, j'aime pas trop le faire après le semis, mais c'est pour gagner du temps car malheureusement voilà, jeudi on sait pas trop. Bref, on verra au fur et à mesure. Retour sur la ferme principale, il me reste une parcelle, celle-ci, que je n'ai pas touchée, qui a donc été fissurée, hein, cette fois en réparation. Mais elle a pris plus de 140 mm et on voit certaines zones. Là, on est dans des sols drainés, froids, humides. Et je pense que si je veux gagner du temps, il faut que je rouvre, que j'aille semer mes escourgeons et mes blés sur l'autre ferme. Donc j'en ai pour une journée et demie. Je vais revenir. Après ce passage d'outils, ça va être du jardinage. Ça va lever rapidement et surtout s'il repleut dessus, rapidement derrière, puisque je vais faire ça dans 2 jours et demi juste avant la pluie, eh bien ça va pas du tout se comporter pareil, parce que là quand je vais revenir avec ma dent, vous voyez c'est pas trop d'aplomb, hein, selon les zones, c'est assez argileux, là on a plus de 35% d'argile, et si je reviens semer directement et qu'il pleut tout de suite dessus, ça ne fera pas du tout le même travail. Donc là ça va bien sécher, bien fleurir, ça me fait un passage de plus, c'est vrai, c'était pas ce que j'aurais souhaité s'il n'y avait pas eu ces conditions. À année exceptionnelle, attitude exceptionnelle, donc là du coup ça fera au total un petit mulching, fissuration et ce passage d'outils avant de semer. Alors j'utilise pas l'outil à dents parce qu'il est attelé en semis devant l'autre tracteur qui a moins de puissance, je peux aller moins vite, là je peux aller à 12-13 km/h, je ne ferai pas du tout la même chose avec mon autre tracteur et je veux pas tout débrancher car après cet après-midi on part déjà semer là-bas. Là j'en ai pour jusqu'à midi, 1 heure, je vais manger dans le tracteur et ça devrait bien se passer. Voilà, je vous tiens informés les amis, hein, j'espère que pour vous, pendant ce temps-là, ça roule. Hein. Donc là, je ne serais jamais passé non plus, vu ce qu'on a pris en flotte, si je n'avais pas fissuré l'autre fois. Ça, c'est sûr et certain. Il y a déjà des zones où là, mais ça porte, je garde ma portance, mais dans les ronds humides, les mouillères, etc. Voilà, j'arrive à passer,
ça va fleurir derrière, ça va être du jardin. Si seulement on avait 10 jours, on pourrait faire les tournesols, tout ce serait nickel. Hein, et on peut espérer. Elle peut se tromper, Evelyne Delia. Hein. Elle se trompe souvent depuis quelques temps. Allez, c'est reparti. Alors, 7 h du matin, on est le 22 octobre. Et je pars sur la deuxième ferme pour la première journée de semis. Et ce qui est intéressant, c'est que la météo devait être magnifique jusqu'à vendredi. Mais on est juste mardi et la route est mouillée. Il tombe un tout petit peu des petites gouttes. Enfin bref, on a vraiment la météo la plus précise du monde dans notre magnifique pays. C'est vraiment génial de travailler avec ça. Enfin bref, ça va s'arranger. Ça y est les amis, c'est parti pour les semis. Donc on est mardi, il est 8 h. Donc il fait un temps gris, il a brouillassé un petit peu. Donc on a serré les fesses. On est dans des cailloux, donc c'est plus facile, hein. On avait prévu l'histoire. Donc là je suis en train de faire mes semences. Et puis après on attaque, on va essayer de faire 25-30 hectares aujourd'hui. Si ça va bien, ça devrait se faire facilement. Et peut-être attaquer les orges ici pour après demain basculer sur l'autre ferme. Voilà le programme. Et puis l'idée c'est de faire au moins les escourgeons sur l'autre ferme, il y a 25 hectares. Et si je pouvais, avant la fin de semaine et avant la pluie annoncée, récolter peut-être mes tournesols. Et des journées comme aujourd'hui, remettre presque les compteurs à zéro pour ce qui est du séchage. Voilà, donc la météo française toujours aussi précise. Hein. Bref, voilà, le principal c'est qu'on fait, comme on dit, c'est ça encore, du bon travail. Alors je ne peux pas aller à la vitesse que je souhaiterais dans les cailloux, mais on se rattrapera tout à l'heure dans des terres moins caillouteuses. Alors on avance bien, ça fait du super travail comme c'était prévu. Donc si tout va bien ce soir, il ne devrait pas en rester beaucoup, hein, sans aller jusqu'à 2 h du matin, c'est pas notre genre, hein, faut rester calme. L'avantage aussi, c'est au niveau des limaces. Je suis intervenu donc hier, hein, vous vous rappelez, avec 3,5 kg, à peine 4 kg hein, à l'hectare. Il doit me rester 30 kg de stock, donc j'espère que j'aurai plus de soucis. Et je pense qu'en effet, ça a bien fonctionné. Surtout que ce matin, il brouillassait un petit peu, donc elles sont bien en activité. Toujours mieux en préventif. Le travail du sol va forcément les déranger. On en profite, ça fait un désherbage. Ça, c'est plutôt génial, parce qu'il y a déjà des petites dicotes qui sont relevées, etc. C'est tout l'avantage des semis un peu plus tardifs qu'à l'accoutumée, je pense. Donc voilà, donc là on est dans la partie limoneuse, ça représente 30% du champ, mais sinon c'est plutôt des cailloux. Et je pense que sur la ferme principale, on va faire du jardinage, même dans les sols à 35% d'argile, si ça nous laisse le temps d'aller jusque là. Ça vaut le coup de se donner du mal, il y a toujours un moment, c'est comme la pulvée, mais c'est pas assez long parce que derrière il y a encore du taf. J'espère que vous arrivez tous à faire votre boulot. En tout cas, quand vous verrez cette vidéo, j'espère que vous aurez avancé un minimum. Je sais que ce ne sera pas possible dans toutes les régions, loin de là. Et puis j'ai des retours de pénurie
d'anti-limaces qui se confirment. Quel plaisir d'avoir autour de nous des gens aussi incompétents. C'est vraiment un bonheur. Ça fait juste que 14 mois qu'il pleut en discontinu, hein. C'était pas prévisible, mais c'est vrai que si on va jamais sur le terrain, on sait jamais rien. C'est toujours pareil. On peut faire une enquête téléphonique peut-être, hein, pour savoir s'il y a des limaces. Misère. Allez, on y retourne, vaut mieux en rire, hein. Allez, con. Alors hier on a terminé la première partie des blés sur la deuxième ferme et là je vais les désherber ce matin. Brouillard, humidité importante, pas un poil de vent, nickel, un bon mélange, pas de produits qui sentent mauvais. On arrête tout ça, une belle météo qui s'annonce. On va faire les escourgeons ici et basculer sur la ferme principale pour essayer de faire au moins les escourgeons. Et comme vendredi ils annoncent de la pluie, je pense que je vais récolter mes tournesols jeudi, sacrifier la fin des blés, la première partie sur la deuxième ferme, pour sauver ces tournesols qui j'espère vont rentrer dans la moissonneuse. Alors voilà, c'est parti les amis. Donc après avoir désherbé ce matin, là le vent est levé bien sûr, il est 10 h et je suis en train de semer la dernière parcelle pour l'instant de la deuxième ferme, donc qui était en orge de printemps, hein, où on avait fait la dernière vidéo. Je vous avais montré donc le travail. Alors, vous voyez que ça fait un désherbage intéressant, ça va stimuler. Donc je n'ai pas fait d'anti-limaces dans cette parcelle, voyant le niveau des repousses, hein. C'est qu'il n'y a certainement pas trop de limaces ou pas beaucoup, j'espère. Donc si je peux m'en passer, ce sera bien, d'autant qu'il y a pénurie a priori et il me reste une trentaine de kilos. Au niveau du travail, eh bien c'est parfait, hein, c'est ce qu'on attend, un duvet sur les mottes, pas trop fin. Voilà, ça devrait bien se passer, comme quoi ça vaut le coup d'être patient, mais bon, c'est pas gagné. Demain, j'envisage d'attaquer le tournesol, puisqu'on n'a qu'une journée demain. Je n'aurai pas le temps de faire les blés sur la deuxième ferme, je pense pas. J'ai 25 hectares d'escourgeons, je voudrais les faire. C'est plus important, je pense, plus urgent. Et puis essayer de sauver un peu ces tournesols. J'espère que ça ira à récolter. Puisque après, vendredi, samedi, lundi, ça a l'air d'être un peu merdique. Et après, ça devrait repartir au beau. Donc on devrait y arriver et continuer de faire ce bon travail. Mais après, on a 70 hectares de maïs à faire, hein, dont la moitié en blé, puisqu'on révise petit à petit les ambitions, hein, mais on ne sait jamais si ça part comme ça, c'est quand même incroyable. Donc là il y a une grosse rosée, et puis ça fait un boulot génial, bon travail, je dis ça un peu souvent, hein, j'ai l'impression, va peut-être falloir arrêter, hein. Donc voilà, donc on sème pas creux du tout, hein.
Encore une fois, l'avantage du soc qui travaille légèrement plus creux que le semis, c'est de pouvoir faire un travail intéressant. Les herses, je les fais travailler suffisamment pour bien arracher les herbes, pour désherber, on va dire, au maximum. Ça ne m'empêchera pas de mettre 0,5 de glypho avec mon désherbage racinaire Q-du-Semois. Alors là, je vais avoir un dilemme, c'est que là, après cette parcelle, je devrais partir sur l'autre ferme, mais j'aurais pas encore désherbé ici, et là, il y a du vent, je ne vais pas pouvoir le faire maintenant cet après-midi. Donc ça me soucie un peu, parce que j'ai besoin de ce tracteur-là pour charger les big bags, et je veux démarrer à semer là-bas, il n'y a pas de secret. Donc je ferai peut-être un aller-retour, tant pis, je ne vais pas avoir le choix, et on reviendra traiter ça demain matin. On va encore faire des heures, hein, ça c'est clair. Et pour un seul homme, il y a des moments physiquement, d'autant que la motivation est un peu émoussée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous me le direz dans les commentaires. Mais même si on aime ce qu'on fait, là on franchit les limites. Là. On s'approche de l'esclavage, hein, vous voyez ce que je veux dire. Avec tous ces gens autour, là, quand il s'y peut rien. Enfin, je vous raconte pas tout, mais on a sûrement tous les mêmes problèmes. Des histoires de pièces, des gens au téléphone pour une pièce banale. On passe 3 plombes parce que personne n'y connaît que dalle. Oh là là, enfin ça peut faire au moins 5 vidéos, hein, l'incompétence caractérisée. Non, vous croyez pas? Bon allez, j'arrête de pleurnicher, hein, encore un coup, puis on y va. C'est vrai que je pleure souvent, des fois je me dis, non, vous trouvez pas? Oh, c'est peut-être l'époque qui veut ça. Hein? Pourtant, je suis heureux. Hein. Allez, en route! Allez, on a changé de site. Donc là, j'ai 25 hectares d'escourgeons à faire, donc j'attaque par les parties les plus argileuses. Je n'ai pas pu désherber sur la ferme secondaire, il y avait le vent qui s'est élevé, donc j'y retournerai demain matin très tôt pour continuer de semer au moins demain matin et peut-être faire les tournesols l'après-midi si la météo ne change pas, puisqu'à priori, peut-être qu'on passerait à côté de la pluie vendredi, ce qui serait une bonne nouvelle. Alors évidemment, on fait plus de mottes qu'on le souhaiterait, mais c'est des gentilles mottes, hein. Donc vous voyez peut-être pas trop du haut comme ça, si je me mets comme ça, voilà, on voit un peu plus, ouais. Vous voyez, c'est des mottes qui vont vite se déliter, elles sont toutes avec un feutrage, elles sont froides, hein. C'est incroyable, incroyable. Donc voilà, et pourtant 6 degrés le matin, la journée on est bien, on est en t-shirt, mais il y a un bon vent d'est, donc on verra si au printemps il faut les cross-killer, c'est pas très grave. Les mottes c'est jamais problématique quand on sait que la graine est bien dans de la terre suffisamment fine pour avoir un bon contact. Sinon sur le fond les mottes n'empêchent pas les plantes de pousser, hein. Quand il y a des pierres c'est bien autre chose et on a des rayons parfaits de la même manière. Donc je pense que c'est des habitudes qui ont été prises. Donc là de toute façon nous n'ayant pas d'outils animés, c'est pas la peine qu'on essaye, on va pas s'user la santé et user du gasoil. Donc voilà, donc ça fait malgré tout, faut pas que je dise un bon travail, ça fait quelque chose qui nous plaît. Voilà, ça valait le coup d'attendre. C'est vrai qu'on aurait un jour ou deux de plus, ce serait bien. L'avantage du système que nous avons, c'est que là il y a pas mal de mouillères, ce sont des sols drainés et en fait je passe, déjà on perd pas la portance déjà, et puis tout est posé, donc en fait le tracteur voilà il peine un petit peu plus forcément, mais pas de patinage, rien, on passe en douceur sans marquer, hein, vous voyez là juste derrière le tracteur c'est des mouillères là tout le bas, et on sent hein, que voilà, donc c'est bien, et j'ai bien fait de faire sécher par un passage d'outils supplémentaires. Alors c'est une année un peu exceptionnelle, hein, donc voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'effleurer entre guillemets le dessus et de pouvoir faire du bon travail. Ce que je n'aurais pas pu faire directement en fait, et là en plus maintenant avec le vent d'est, comme au printemps, on aurait en fait mis un peu la graine dans quelque chose de très froid, d'un petit peu plus refermé. Avec ce froid du matin et tout, ça sèche plus comme à d'autres périodes de l'année, hein. Donc il faut en être conscient je pense, pour peut-être se dire je reprends quand même parce qu'il y a ce temps-là que ça va sécher, pour après pouvoir semer, sinon on peut attendre je pense la Saint-Glinglin. Voilà les amis, donc on va continuer comme ça, puis alors dans les terres plus faciles, moins argileuses, là on dépasse les 35-40% d'argile, ça va être vraiment du jardin, ni trop fin, ni tout ça, avec des gentilles mottes, vous allez voir, elles vont être toutes belles. Hein. Allez, on continue. Alors on est le jeudi 24 je crois, octobre, il est 4h20 du matin. Bon en réalité je devais pas me lever si tôt, mais j'étais réveillé, je me rendormais pas bien, donc j'ai dit écoute, gagne du temps, puisque je vais sur la deuxième ferme ce matin désherber la dernière parcelle qu'on a fait en escourgeon, donc 25 km par 2, n'est-ce pas? Puis après je reviens continuer de semer ici. A priori la météo resterait au soleil, enfin sans pluie on va dire ça.
Aujourd'hui, beau temps, mais demain, peut-être pas de pluie a priori. Donc, je n'envisage pas mes tournesols du coup. Hein, je vais les laisser continuer de mûrir. Et moi, je vais attaquer ensuite les blés. Donc là, j'ai encore une parcelle d'escourgeons à faire sur les 25 hectares. Et après, j'attaque les blés. Donc voilà, donc ça fait partie de la charge mentale en ce moment, hein, qui est important, puisque 70 hectares de maïs, tout ça, on y pense, forcément. Et puis tant qu'il y a le physique qui suit, ça va, on essaye de bien dormir, de pas se coucher trop tard, et puis voilà, hein, d'être opérationnel. T'es un winner, tu vas en vendre des photocopieurs, Gérard. Allez, c'est parti. 6h30, j'ai terminé, donc là je rentre au bercail, 25 km, et je redémarre à semer. Voilà, super, impeccable, nickel. Alors là, je suis dans la dernière parcelle d'escourgeons. Je voulais juste vous montrer, au niveau du poteau là, je n'ai pas retravaillé le sol pour le faire un petit peu sécher. Donc, vous voyez qu'on a globalement une belle structure, même si elle a pris, je le redis, 150 mm, un peu plus, 160. Mais par contre, ce qu'on peut voir, vous voyez, la terre est toute froide, même si voilà, on voit qu'en dessous, vous voyez, ça retraverse pas, toujours la même chose, hein. La petite partie là qui est refermée, les animaux retraversent pas, ou très peu, hein. Donc ce qui conduit à limiter entre guillemets le séchage, on va dire ça comme ça. Donc là on voit bien que mon travail du sol, même s'il est un petit peu plus grossier, hein, qu'il y a quelques mottes, etc. Mais une fois que je sème, on a justement quelques mottes, on a suffisamment de terre fine pour une belle levée, mais sans excès. Et donc là, les animaux vont retraverser. On reviendra dans 10-15 jours. Vous allez voir, ça va être explosé par la vie du sol, parce que là, il n'y a plus de frein, hein. Voilà, donc ça, c'est important. Donc si j'avais semé directement dans cette partie-là, plus froide, j'aurais pu créer ce type de motte en surface, même si c'est des belles mottes, mais ça aurait fait plus des lambeaux, un petit peu de terre, en tout cas dans notre sol à nous, avec des taux d'argile. Là on est entre 25 et 30, on n'est pas comme hier dans les parcelles à 35 d'argile. Et là on voit que ça y est, le matin il fait froid, humide. Là vous voyez, c'est ça les champignons, les mycéliums qui viennent attaquer la matière organique. Donc eux, ils mangent la lignine. Pour ça, il faut de l'oxygène. Et il ne faut pas d'excès de phosphore dans les sols. Enfin, tout ce qui peut freiner leur développement, pas d'acidité de surface. En clair, de l'oxygène. Tout l'intérêt, justement, de s'aider, d'utiliser, comme je le disais, un peu le marionnettiste, là, le travail du sol comme un allié pour les stimuler. Là, la petite partie que je vais casser aujourd'hui, ça va restimuler mes associés pour remonter, réingurgiter de la terre, refertiliser mon sol. Bref, on en reparlera encore dans l'hiver. Mais c'est vraiment comme ça qu'on peut voir aussi le travail du sol. Évidemment, le non-labour, ou c'est du pseudo-labour, un travail de brassage continu, de remise à zéro du sol, ne permet pas ce développement harmonieux qui fait que c'est un atout. Mais on passe une fois, 2 fois, avec le bon outil au bon moment, et à 3 jours près, on ne fera pas du tout le même travail, qui pourra, à travail égal, à outil égal, être un inconvénient pour le sol, quand à un autre moment, ce sera très favorable. Voilà, donc c'était juste vous montrer, vous voyez, même avec un sol dynamique, eh bien, de travailler directement, surtout s'il y a de la pluie demain, par exemple, on aurait quelque chose, et puis la terre est très très froide, hein. Donc voilà, dans nos types de sol à nous, argilo-limoneux ou limono-argileux, il est clair que cette stimulation supplémentaire que j'ai fait cette année, que j'aurais pas fait, j'aurais semé directement habituellement, eh bien ça a été positif et ça me permet de semer en très bonnes conditions. Adaptabilité les amis, patience en premier,
et adaptabilité sans doute en second. Voilà, allez, on continue. Dans le soleil couchant, je vous avais pas dit que ça ferait du super boulot. Vous voyez les petites mottes, toutes gentilles et bien froides aussi. Donc c'est nickel. Vous voyez, quand on n'a pas d'outils artificiels, on conserve toujours des mottes naturelles. Et ces mottes là, vous allez voir, en séchant, elles vont toutes se fondre elles-mêmes. Et surtout, on protégera le sol lorsqu'il y aura une pluie. Ce qu'on ne peut pas arriver à maîtriser lorsque on casse les mottes de manière artificielle en fait. Je vous en ai souvent parlé, hein, mais c'est tellement le nerf de la guerre, c'est tellement ce qui fait qu'en ce moment, il y a de la phytotoxicité chez certains de désherbage, il y a des sols qui sont refermés, des blés qui sont tout blancs, il y a des secteurs où c'est même en train de crever, on voit des colzas où on aperçoit les routes batteuses, etc. C'est tous ces aspects-là qui sont très importants. Et puis, la terre que j'avais travaillée il y a 15 jours, je vous vois plus ici, eh bien, je vous avais montré ça aussi, comment elle a été retravaillée en fait. Donc il n'y a pas à tortiller, hein, c'est pas la réussite, elle vient de ça aussi, de la faune et de la flore qui m'aident dans ce travail-là. Donc une fois qu'on a la lecture de tout ça, je pense que beaucoup de choses changent et on peut plus voir les choses pareilles après, c'est forcé. Et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont attachés à ça, à vouloir que leur sol soit dynamique, vive. Et la moindre erreur, on sait qu'on peut reculer, etc. Mais quand ils sont bien installés, que ça fait 20, 25 ans, 30 ans qu'ils sont là, eh bien, je pense que les choses évoluent vite. Et on a vraiment une aide permanente, en fait. C'est surtout ça. Mais, comme je le disais, ça se joue à pas grand-chose. Donc, on est toujours satisfait quand le plan se déroule sans accroc. Pour le moment. Alors après, voilà. On ne sait pas la suite des événements. Voilà, dans le coucher du soleil. J'espère que ça se passe bien pour vous. A priori, la semaine change. On resterait dans le beau temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les récoltes qu'il y a encore à faire. Donc du coup, j'ai pas démarré mes tournesols. J'ai préféré semer. Parce que même s'il fait pas très beau, je pourrais continuer demain. Essayer de terminer cette première partie, démonter le semoir, etc. Préparer les remorques. Et puis peut-être démonter mon cueilleur pour le remettre en maïs. Parce que s'il fait un temps un peu gris, etc., on pourra pas faire le tournesol. Puis s'il y a du beau temps, le laisser encore gagner une semaine, peut-être 10 jours, allez savoir. Et puis faire du maïs en attendant. Voilà les amis. Allez, je continue parce qu'on ne s'est pas amusé aujourd'hui. Puisque j'ai désherbé à 4 h du matin. Là, j'ai déjà fait 12, la fin de là-bas. Donc j'ai fait presque 25 hectares là, à l'heure qu'il est. Donc ça, c'est du bon boulot, je suis content. Puis j'adore ça, semer. J'adore l'automne. Même si la lumière est rasante, mais c'est ça qui est beau. Allez, on y va. Vendredi 25 octobre les amis, de bonne heure et de bonne humeur, le plein est fait.
Pareil pour les 10 derniers hectares à faire sur la première séquence de semis, on en a déjà fait 75. Hier, ça a été une journée parfaite, comme il en arrive pas souvent, où tout s'est déroulé, mais nickel, tout est tombé juste, les changements de variété, etc. Pas de galère, tout autour de la ferme, tout seul, performant, 35 hectares, enfin un super boulot, donc je suis très content. Ça fait du bien, hein, surtout que voilà, ça avait démarré à 4 h du matin, vous vous rappelez. Bon, hier soir, j'ai pas fait de gros os. Donc vous dire, oui, dernière ligne droite de semis ce matin, dans des champs biscornus, donc les 10 hectares vont me prendre un certain temps. Ils annonceraient un peu de pluie cet après-midi. Je n'ai pas désherbé ce que j'ai semé hier, parce qu'il y a un peu de vent ce matin, et qu'ils annoncent une semaine plutôt positive, donc à 2-3 jours près, c'est très très bien. Avec pas de vent le matin, c'est surtout ça. On va laisser passer un peu la pluie cet après-midi ou ce soir, on ne sait pas trop, ou peut-être pas du tout, ou demain. Voilà, donc ça c'est pas mal, en sachant qu'on va s'orienter ensuite vers la récolte. Donc on va tout préparer pour récolter les maïs et les tournesols. Je vous cache pas que je vais peut-être remettre mon cueilleur en maïs pour laisser passer les 8-10 jours annoncés de beau temps pour que mes tournesols aillent vers une vraie dessiccation. D'autant plus, et je vous le donne en mille, que le silo de notre village a brûlé, c'est-à-dire le séchoir a cramé. Alors pour avoir travaillé en silo quand j'étais jeune, à sécher notamment la nuit, c'est sûr que des micro-coupures de courant aujourd'hui, et surtout avec des maïs à 38, 40, des tournesols à 25, c'est vrai que peut-être collectivement on aurait pu faire mieux, mais bon, c'est pas facile. L'agriculteur, lui, il veut récolter, mais celui qui reçoit, c'est lui qui a les ennuis à gérer. Alors on est content, il n'y a plus de séchoir, donc il n'y a plus de silo, et moi je vais pas aller livrer mon maïs pour le mettre en tas, qu'il fasse du whisky, et qu'en plus, derrière, on m'enlève des frais de séchage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je vais travailler avec mon négoce. C'est tout l'avantage d'avoir plusieurs possibilités. C'est très important. La polyvalence, c'est comme les outils. Alors écoutez, par cette belle journée, eh bien, on va attaquer gentiment. Et puis je vous tiendrai au courant pour la suite, au fur et à mesure de la prochaine ligne droite, qui est au moins aussi longue que celle-ci, mais avec un peu d'abnégation, un peu de courage, d'adaptabilité et de patience. On arrive à tout, Allez, c'est parti les amis. Il est 12h10, j'ai terminé la première salve de semis et je vois mon beau tournesol et que la journée perdure avec ce beau soleil, pas de brouillard ce matin, un peu une grosse rosée. Eh bien écoutez, dans 2 heures, on va essayer de le récolter et là ce serait le top si on pouvait faire ça avant la pluie. Une sacrée semaine, mais ne crions pas victoire. Est-ce que ça va bien se récolter? Ça c'est autre chose. Donc on va s'occuper de ça cet après-midi. C'est parti, on va manger vite fait, on y va. Bon maintenant, changement de décor. C'est parti. Pour les tournesols, on a un métier quand même qui est fabuleux. C'est riche, c'est varié, on s'ennuie jamais. Et quand l'agriculture va, tout va normalement. Eh bien l'agriculture, elle va pas bien. Alors on va finir tout ça et après on va venir vous tenir au courant. Bon ça y est, c'est parti, il est 13 h. Donc si tout va bien, on va détourer ça. Et si ça va, je vais dételer mon cinéma pour accrocher les remorques et couper ça. Un magnifique soleil, un peu de vent, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Très important que ça se passe bien. Pour mon moral, pour mes nerfs, pour ma petite santé. Allez, en route les amis, c'est la moisson, c'est reparti. Le magnifique tournesol, hein? Et ben vous savez pas, il va rester là encore au moins 15 jours, qui mûrisse et peut-être un jour, ou sinon il sera pas récolté. Et puis on va déjà revider cette trémie, où ça descend pas, ça fait une hotte, hein, c'est un truc connu quand c'est un petit peu trop humide. Et puis on va tout transformer pour du maïs parce qu'on va pas s'arrêter à cause de cette maudite culture, surtout au regard de tous les retours que j'ai et de la plus-value qu'elle va nous apporter cette année. C'est magnifique. Enfin, vaut mieux en rire. Sympa, non? Puis avec un tas de sécurité, etc. Donc il faut appeler sa petite chérie pour qu'elle reste assise sur le siège pendant qu'on vide, sinon ça marche pas. Enfin voilà, c'est bien. C'est bien le progrès. On sent que les gens, ils ont déjà vécu ce que c'est qu'une moisson qui se passe pas bien. Comme l'assureur pour les aléas climatiques, où en gros faut pas les alerter trop tôt parce que sinon ils classent l'affaire vu que le tournesol est beau. Et puis si on les appelle au moment de la moisson, oui, mais ils sont pas disponibles, il faut qu'on attende qu'ils viennent avant de récolter. Donc, on est dans un autre monde, je vous dis.
un monde virtuel. C'est sympa avec une souris assise, hein, tranquillement au chaud, avec un petit cocktail. Bon bah voilà, puis la météo, vous voyez, c'est en train d'arriver derrière. Donc une belle semaine, mais une après-midi de merde. Allez, je vous dis à bientôt cette fois, parce que je pense que s'il pleut, ben, je monterai tout ça. Et j'en ai des choses à vous raconter. Il y a des centaines de vidéos. Allez, à bientôt les amis. J'espère que pour vous, c'est un peu plus simple que ce magnifique tournesol. Bon bah les amis, il est presque 18 h. Donc les tournesols, c'est aboli. J'espérais, vous savez, j'avais ressemé le tour du champ, notamment en double ligne par rapport à mes problèmes de semences. Donc le cœur du champ semblait assez mûr. Donc il n'y a pas, fallait que j'essaye déjà de détourer ce qui était un peu plus vert, à l'ombre du bois, etc. Mais là, on avait presque du 40 d'humidité. Je sais pas si vous voyez, donc c'était nul. On a fait une trémie comme ça, qu'il a fallu vider plus ou moins à la pelle, en tout cas à la fin. Ensuite, c'est descendu à 20 d'humidité, mais c'était encore de trop, même dans le milieu du champ. Donc on capitule, c'était ma première idée au départ, de faire les maïs avant de faire ces tournesols, puis la peur m'a pris, mais la peur est jamais une bonne conseillère. Donc vous savez pas, il est 18 h, donc pour ce soir ça va bien aller, hein. Donc on va attaquer les maïs je pense maintenant, pour déjà nettoyer d'urgence cette machine. Donc je pense faire une trémie ou deux demain avant la pluie pour bien la nettoyer, parce que je déteste ça, hein. Le tournesol est très corrosif, surtout quand il est pas sec. Quand il est sec, il n'y a jamais de problème. Donc voilà, une vraie aventure ce tournesol, hein. Donc là, je crois que beaucoup d'agriculteurs, au regard de ce que j'ai pu voir dans les silos là, c'est terminé aussi pour eux. Donc une culture trop problématique, pas assez intéressante économiquement. Et puis voilà, il y a vraiment tout le temps des galères du début jusqu'à la fin. Donc bah écoutez, pour ce soir, ça va bien aller, parce que ça a été quand même une belle semaine efficace. Faut voir le côté très positif. On a fait du bon travail, on a bien fait d'être patient. Ça, c'était quand même le plus important et le plus difficile à gérer, mais ça, c'est tout le temps comme ça, surtout si on a pour priorité et les cultures, mais aussi le sol. J'ai déjà quelques agriculteurs qui m'ont témoigné recommencer des semis qui ont pourri, qui ont été faits un petit peu trop juste, plus de la pluie derrière. Le sol, à un moment donné, il dit stop, ça suffit. Et c'est la même chose pour les désherbages qui ont impacté fortement certains semis. Il y a un lien de cause à effet, il n'y a pas d'autre cause à chercher que ça. Mais ça fera sûrement partie de réflexions et de vidéos durant l'hiver. Alors les amis, cette fois je conclus cette vidéo, que je vais peut-être monter si jamais il pleut, mais il y a du boulot, parce qu'il y en a des séquences. Alors je vous dis à tous bon courage, bonne continuation. Pensez à liker ces vidéos, pensez à les partager, pensez à vous abonner, et je vous donne rendez-vous pour les travaux d'automne numéro 8. C'est du jamais vu, incroyable, un vrai succès. Allez, à bientôt.